Alors, on ouvre le courrier aujourd'hui. Ce premier courrier est très dangereux. Je ne comprends pas pourquoi on commence avec ce style de problème en début de semaine. Alors, c'est un homme qui nous écrit. Il dit, j'ai enceinté ma ménagère. Je ne sais plus quoi faire. Amen. Voilà. Bonsoir les Amazones, publiez-moi en anonyme s'il vous plaît. Je suis mariée et père de famille. Il y a quelques mois, j'ai fait une grosse erreur. J'ai couché avec notre ménagère. Aujourd'hui, elle est enceinte. Ma femme ne sait rien. Ma ménagère me dit que c'est moi le père. Je suis complètement perdue et coincée. Si je la renvoie, est-ce que je ne crée pas plus de problèmes si je dis la vérité à ma femme? J'ai peur de détruire mon foyer. Si j'en parle à la famille, j'ai peur du scandale. Je ne dors plus, je ne sais plus. Quelle est la bonne décision à prendre? Dois-je assumer devant ma femme? Dois-je gérer ça autrement? J'ai besoin de conseils honnêtes, sans jugement. Comment on répare une bêtise pareille sans tout casser? Bon. Vanessa. Ouais, ça c'est de la lettre. Ah ça, un lundi. Je ris d'abord. Moi, la partie qui me plaît, c'est l'erreur. Oui, c'était une erreur. Erreur quoi? Il ne savait pas. Il ne savait pas entre sa femme et la ménagère. Il ne connaissait pas. Non, il ne savait pas. Il s'est trompé de femme. De quoi? Il n'a pas trompé sa femme, il s'est trompé de femme. Oui. Vanessa parle. Tu as un conseil? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit la vérité, il garde le secret, il renvoie, il fait quoi? Alors, j'ai un gros problème avec ce monsieur. Hein. Son infidélité ne me gêne pas plus que ça. Mais le problème que j'ai avec lui, c'est que ce genre de personne commence à demander des conseils parce que pour moi, il n'arrive plus à faire la part des choses. Il n'arrive plus à faire la part des choses. Venir nous demander de te conseiller sur comment réparer quoi, comment assumer quoi. Ça part déjà du fait que on va s'interroger sur ce que tu as pu dire à ta ménagère. Parce que si ta ménagère est à sa place, ça veut dire quoi? Tu as ta femme qui est ta femme et ta femme, tu ne la pèses sur une balance avec aucune autre femme. En réalité, si une ménagère est enceinte de toi, elle connaît sa place. Elle connaît sa place. Ça veut dire que en allant tomber enceinte, elle sait qu'elle a le choix. Soit elle assume le fait que bon, je suis sortie avec nos mariés et je suis enceinte, j'ai ma deuxième place là, ou alors c'était un coup d'un soir, elle sait ce qu'elle a fait, c'est pas nous qui allons venir la conseiller. Elle reste tranquille, parle pas. Voilà. Donc, ce monsieur-là a un problème. S'il commence à venir nous poser des questions, ça veut dire qu'il est amoureux de la ménagère. Oui, il est déjà amoureux de cette fille et il est déjà en train de la mettre même sur la même balance que sa propre femme. Parce que ce n'est pas une question qui s'oppose. Tu as mis la ménagère enceinte, c'est pas moi qui vais venir te dire, on va pas venir lui dire ce qu'il doit dire là, parce qu'après on va venir nous juger. Voilà. Est-ce qu'il doit dire à sa femme? Est-ce qu'il garde le secret? Il n'y a rien à dire. C'est une tisa. Elle est dans l'ombre, elle reste dans l'ombre. Elle reste la ménagère dans ce cas? Non, elle doit partir par contre. Il doit l'installer ailleurs. S'il veut garder, il veut trop garder son enfant, même pour la sécurité de sa propre femme, cette ménagère doit partir de là. S'il veut, il lui prend une maison ou je ne sais pas trop quoi, s'il veut trop garder son enfant, il s'occupe de la distance, mais qu'elle reste à sa place de Tisa. Qu'elle reste dans l'ombre, elle a choisi d'être la deuxième femme, je ne sais pas trop quoi. Elle reste là-bas. En fait, c'est pour qu'il protège son foyer. Il faut qu'il protège sa femme, son foyer. Il y a des femmes qui sont tellement ambitieuses que ta propre ménagère peut empoisonner ta femme juste parce qu'elle se dit que c'est celle-ci qui m'empêche de travailler mon chéri. Mon bonheur. Voilà, si je l'élimine là, moi je reste avec le monsieur. Et le monsieur aussi ne nous dit pas tout, mais moi je dis... Il doit dire quoi? Elle est seulement enceinte, il se demande s'il doit parler. Parce que s'il est à une étape où il réfléchit jusqu'à il écrit les lettres, des pages, ça veut dire qu'il a amoureux de cette fille et il veut l'enfant là. Donc autant mieux enlever la ménagère, lui payer sa maison et rester là-bas comme Tisa et continuer à protéger son foyer, aussi simple que ça. D'accord, aussi simple que ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de conscience. Voilà, c'est la conscience, c'est le conseil. Ça le dérange. Mon père, moi j'ai une première question à te poser. Tu as signé quoi, polygamie ou monogamie? Oh, c'est un monogame. Parce que c'est un monogame, tu vis déjà avec deux femmes dans la même maison. Tu n'aimes... Nous sommes lundi. Bon, bref, mon père, déjà de un, les questions que tu nous poses là, tu sais déjà ce que tu dois faire. Elles n'ont même pas lieu d'être. Comme Vanessa a dit, tu es déjà amoureux de cette femme. C'est pas à nous de te dire que va lui prendre un appartement, elle arrête de travailler chez toi. Parce que là, tes enfants et ta femme sont en danger. Cette femme peut faire un truc, soit ta femme, soit tes enfants, parce qu'elle se dit que voilà,
les personnes qui me mettent les bâtons dans les roues. Mon père, à quel moment l'erreur là, tu nous expliques. L'erreur c'était comment elle portait les habits de ta femme, ou c'est comment, où ça arrivait comment. Déjà que ce n'est même pas une fois, vous avez fait, il a glissé et il est tombé sur sa ménagère, il n'a pas pu tomber sur sa femme. Seigneur Jésus, ou bien tu vas nous faire les histoires que ta femme ne fait que des filles, tu voulais un garçon. Il n'y a aucune où ta femme te refusait le d'où l'erreur. Vraiment, les hommes, Marine a souvent raison que tout ce qui arrive à la femme, c'est l'homme. Vraiment. À quel moment tu trouves que c'est une erreur? Tu as vu une gars, t'as plu, tu es parti, tu as fait. Donc, sans protection. Et les maladies, la grossesse même, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver à toi et à elle. Maintenant, les maladies, donc tu vas tourner la sauce là entre ta femme, la ménagère et toi. On ne sait pas combien la ménagère aussi a son show et tout. Et déjà en allant, la ménagère avait un plan. Parce que forcément, déjà l'enfant là, moi j'ai des doutes. Si tu dis, comme tu dis que c'est arrivé par erreur, ça veut dire une fois. Et après on vient te dire qu'elle est enceinte. Pose-toi déjà la question de savoir si c'est toi. Mais comme tu allais sans protection, ça veut dire que c'est toi. Parce que moi, pour moi, imagine si la ménagère dort là-bas. Donc. Un homme qui va avec une femme sans protection, que tu sois stérile, que tu sois quoi. Dès que grossesse arrive, là, c'est pour toi. Tu assumes seulement. Donc là, c'est toi. Maintenant, tu dis à ta famille ou tu dis à ta femme. Ce qui est sûr, c'est que ta femme, elle ne pourra pas rester là. Parce que ça, c'est une trahison qui... Papa, avec les femmes qu'il y a dehors, c'est la ménagère. C'est toi qui l'as fait venir. Ça peut faire comme ça, tu as pris ta tise là. Tu es venu avec à la maison pour faire genre... Bien travailler alors que... Non, non, mon frère, tu as vraiment fait... Le conseil que je puisse te donner en tant que soeur, papa, pour essayer un peu de te... Il veut protéger son couple. Sors la tise. Qu'elle ne continue plus à travailler. Sors-la de là d'abord. Ce qui est sûr, c'est que la vérité prend toujours les escaliers, mais elle arrive. Le mensonge prend l'ascenseur, ça arrive vite. La vérité va sortir, mais pour le moment, tu la sors de là. Loue-lui une chambre, je ne sais pas, dans une auberge, en poule rouge, je ne sais pas, là, si tu l'aimes trop. Jusqu'à l'enceinte, tu l'aimes vraiment. Tu aimes cette fille. Tu l'aimes justement, loue-lui la maison. Paye son loyer, papa. Ne prends plus de ménagère parce que tu vas encore faire l'autre, tu vas allier. Parce qu'apparemment, toi, tu aimes les mélanger. Mais sors-la déjà de là pour protéger ta famille, ta femme et tes enfants. Maintenant, il y a déjà un enfant parce que forcément, la ménagère va dire à ta femme. Ça, prépare-toi déjà psychologiquement parce que ce soit toi, que ce soit elle, elle va lui dire que bon, où tu vois là, si je suis partie, c'est parce que je suis tombée enceinte de ton mari. Ah ouais. Elle va le faire. Il faut la faire. Parce que forcément, la femme va demander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit alors une fois. Qu'elle parte d'abord. Que la ménagère parte d'abord. Qu'elle sache qu'en partant de cette maison, elle peut entrer dans une chambre, dans une maison. Tout fait, on la paye. Si tu veux même créer un mensonge, genre peut-être elle a volé, je ne sais pas, va mettre les bijoux dans ces choses là-bas, tu fais semblant de chercher. Tu lui dis à la base qu'on va créer un petit truc pour qu'elle te chasse, tu peux entrer là-bas. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu ne vas pas te lever un matin pour dire que... On va me promettre de l'argent si tu sais que je t'aime. Ce n'est même pas... Vous êtes démissionné, justement pour que ce soit crédible, parce que forcément elle travaille bien. La dame de la maison va dire que mais attends, tu pars pourquoi? Donc mieux prends les bijoux de la femme surtout. Tu pars cacher dans ces choses. Tu dis que non, vraiment, les choses, je te renvoie, chérie, garde-la. Non, 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 elle part. Ouais, donc une ménagère est soumise. Si le gars a bien son cerveau, elle va démissionner. Sauf que, attendez, comme tu dis, c'est un gars qui a une conscience, qui vous a écrit. Vous venez déjà avec la fémania. C'est pour protéger son couple, c'est pour protéger son foyer. Il veut protéger sa femme. Il faut protéger sa femme. Donc, parce que la femme va te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle part, pourquoi est-ce que tu la renvoies. Sauf si ta femme, elle peut aussi dire que j'ai mon fiancé qui veut m'épouser, il a demandé que j'arrête de travailler, je pars. Sauf par exemple, c'est leur raison. Voilà. Après, l'enfant là, sois-en sûr, quand elle part, ne perds pas le temps, dis à ta femme, parce que cette ménagère va te créer des problèmes. Elle est venue avec un plan dans la tête. Aucun plan, vraiment. Non, c'est elle qui va dire à la femme. C'est elle qui va dire à la femme. Non, mieux il dit. Alors, découvrir, pardon. Je vais en demander à Suzanne. Vous savez que quand une femme ne vit pas ici, elle n'a pas les idées d'ici. Les idées de la fémania. Alors, Suzanne, toi, ton avis, c'est lequel? Qu'est-ce que le monsieur doit faire? Il doit dire la vérité ou bien qu'est-ce qu'il fait? Non, il doit dire la vérité. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Les femmes qui ne vivent pas ici. Tout simplement parce que lui, il a déjà commis une grosse erreur en sortant avec sa ménagère. Parce qu'il y a vraiment, il aurait pu être infidèle ailleurs. Il n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Mais là, comme on dit, il a le serpent dans sa maison. Voilà. Et là, elle doit vraiment partir. Mais tout en étant sûr que c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse. Parce qu'on connaît aussi les ménagères. Peut-être elle aspire
à une vie meilleure, elle se dit, si je prends mon patron, voilà. Est-ce qu'il est vraiment l'auteur de cette grossesse? Et dans le cas où il est l'auteur de cette grossesse, qu'il reconnaisse l'enfant, qu'il fasse asseoir sa femme, parce que quoi qu'on dise, la vérité finit toujours par sortir. Et ça sera mieux. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Ça va pas être facile pour lui. Ça va même faire vraiment des gros troubles dans son ménage, hein, mais qu'il demande pardon à sa femme, qu'il essaye de voir avec sa, je sais pas si je dis ça, mettre son coup d'un soir. Ça métise. Parce que c'est ça aussi, parce qu'on ne sait pas quel type de relation ils ont entretenu. Est-ce que c'est une relation suivie? Est-ce que c'est le coup d'un soir? Est-ce que c'est un moment d'égarement? On ne sait vraiment pas. Mais tout ce qu'on peut lui dire, qu'il y a beaucoup de femmes dehors, et la première des choses, quand on veut tromper sa femme, on se protège. Voilà, déjà. C'est déjà là. Donc, il n'a qu'à, comme on dit, à se tenir droit et à tout accepter et à tout supporter. Voilà. Vous voyez donc que c'est plus simple dans son monde à elle. C'est ce que j'ai dit. Non, attendez, s'il vous plaît, dans son monde à elle, c'est plus simple. Tu fais asseoir ta femme, tu prends tes responsabilités. Mais il va la faire asseoir après que la ménagère soit partie. Après que la ménagère soit partie. Princesse Jessie. Oui. Allez avouer à sa femme ce type d'infidélité. Il faut déjà qu'on soit sûr que le monsieur va arrêter la relation. C'est ça, Parce d'abord. que si tu vas demander pardon et que le même soir... Tu ailles encore voir l'autre. On ne connaît pas la nature de la relation. Quand il dit erreur, moi je pense que ça veut dire qu'il regrette déjà. Bah oui. Il regrette parce qu'il y a déjà la situation de grossesse. Sauf que là, il y a déjà l'enfant qui est là. Ça veut dire que ce sera une relation continue. Oui, n'empêche que c'est d'abord... Il peut regretter 2 semaines, la 3e semaine... La femme va dire que l'enfant veut te voir. Et l'enfant veut que tu viennes toucher. Le bébé bouge, je viens sentir. Vous êtes toxique. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. C'est dangereux. Mais toujours est-il qu'il faut avouer. Mais il doit dire la vérité. Moi, je ne parce suis que... pas d'accord avec Non, il doit dire. Il doit Cette dire. vérité n'est pas bonne à dire. L'enfant, là, c'est la ménagère. Si La il dame ne ne dit doit pas pas la prendre d'une autre personne. d'une autre personne, Parce que là, si lui c'est ne grave. dit pas, c'est la ménagère qui va aller dire à la dame. Oui. Non, c'est parce que les ménagères sont soumises. Non, comme elle a souligné un truc tout à l'heure. Est-ce que cette vie est venue avec d'autres idées? Est-ce qu'elle est venue avec d'autres idées? Elle est venue travailler. Justement, c'est un travail aussi. Est-ce que prendre la place de madame, parce que parfois on a vu des tisas qui deviennent des maîtresses. Ça, Voilà. je connais un exemple. D'accord. Justement, est-ce qu'elle est venue avec cette idée? En voyant la façon que le monsieur se comporte avec son épouse, elle est tombée amoureuse, elle est tombée jalouse, elle est jalouse de tout ça. Il y a beaucoup de d'éléments choses qui rentrent un peu en jeu. C'est lui-même qui Je pense doit que faire c'est lui-même asseoir qui madame. doit- Que Il maman, doit le dire. Hein. ça a cuit. Il doit choisir le bon moment aussi. Oui, mais la tisane ne doit plus être à la maison. Le bon moment, c'est quand? rester Le bon là. moment, c'est quand? Ben, le bon moment, je vais dire quoi. Invite ta femme au restaurant, fais-toi tout Restaurant, malheureux hein. pendant une C'est le semaine. plan là que je casse d'avance, Et s'il tout. te plaît. Non, Essaie mais de les idées d'ailleurs. Tu... Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça que je dis, c'est ça que je dis souvent. Lui, il dit pas la vérité. Non, il faut dire. Non, il faut Parce dire. qu'un enfant, on ne peut pas cacher un enfant. On ne peut pas. C'est un lien À vie. À vie. On peut pas. Cet enfant va naître, il faut son enfant, il doit Il doit connaître porter son nom, géniteur il doit connaître et tout. ses... Même s'il ne porte pas. La femme peut même décider, s'ils ne sont pas mariés, de garder le nom. Mais l'enfant doit connaître qui est son père. Parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Et C'est il pour n'a ça pas qu'on a... demandé à Il n'a naître. pas demandé à naître. C'est pas de sa faute. C'est 2 adultes qui ont été consentants et imprudents. Donc, c'est ça. Mais lui, il doit commencer déjà à mettre un plan en place, inviter madame, faire des petits cadeaux à madame. Madame va dire, hey, tu sembles un peu En différent, espérant Voilà. que tu lui Et un fais jour, des tu lui cadeaux. dis seulement que, maman, je sais, tue-moi. Je suis couché par terre, marche-moi dessus, fais ce que tu veux. Mais Ça que- voilà. C'est aller la Comme on petite dit. tombe sur moi. Voilà. Le calme, Mais maintenant, le est-ce que vous êtes silence. quand même conscient qu'il y a des femmes qui vont te pourrir toute ta vie? C'est-à-dire, Parce que tu as avoué. Parce que tu l'as trahi, pas parce que tu as avoué. Parce que tu es en train d'avouer une trahison, on est d'accord. Donc, est-ce que vous êtes quand même conscient, et j'en connais même, des femmes qui vont te détruire toute ton existence La si elles faute à sont au qui? courant que tu les as trahis? Mais Mais sauf que là, ce n'est pas une trahison qu'on peut cacher. C'est pas une trahison. C'est- là, c'est mais pas une est-ce que trahison. cette femme, moi je dis, j'aime bien souvent quand on parle d'infidélité de l'homme, il y a aussi des femmes très infidèles. Oui. Est-ce que cette femme qui est mariée là, avec elle, n'a jamais trompé son mari? C'est pas parce qu'elle C'est n'a la pas eu de première temps. ouais, aussi. C'est ça. Donc Oui, moi je dis et- quelque part, on doit savoir son couple. Est-ce que tu veux construire, garder ou tu veux le détruire? Et C'est tout. justement, Après, c'est- les femmes qui pardonnent difficilement l'infidélité, c'est les femmes qui n'ont jamais trompé là. On Elle n'en sait s'est- jamais. elle Hein. Moi, s'est je peux pas. sacrifiée. Moi, je peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas. De femmes. Je veux dire, à un certain moment, nous tous, on se met un peu à la place d'un. Est-ce qu'elle n'a jamais jeté un coup d'œil ailleurs?
Son mari a peut-être... Sauf qu'elle a été prudente. Voilà, mais c'est ce que je dis. Mais c'est pas parce qu'elle est prudente que forcément on ne peut pas comprendre l'autre. Est-ce qu'elle aime son mari? C'est ça, hein, il y a l'amour qu'il faut regarder avant d'avouer. Parce que l'amour, c'est la chose qui est au-dessus de tout. J'aime mon mari, il a ramené et je vais un enfant. supporter les choses, ouais. Sauf qu'il y a d'autres, elle va te dire, oui, je t'aime, mais je peux plus. Oui, mais c'est pas grave. Au moins, c'est clair aussi. Oui, oui, au moins, c'est clair. Elle n'a pas besoin de torturer on dit la le vérité monsieur. à quel type de femme? Non, ça là, Vanessa, non. Vanessa, tu n'as pas mis les gens au mensonge. Non, il y a un enfant. Cet enfant ne doit pas vivre dans le mensonge. Que dès que j'avoue mon infidélité, je suis un homme mort. Je n'aurai pas rien à dire dans mon foyer. On va seulement parce t'enterrer, qu'on sera même dans un acribi en train de nager à la plage et tout. Dès que je vais faire comme ça. Elle va dire que tu connais la fille, elle ressemble même à la ménagère, tu vois. Ça revient en fait psychologique. Mais ça, c'est psychologique. Mais après, il y a le divorce. On n'est pas obligé de rester avec quelqu'un qui nous martyrise. Une femme qui va te rappeler parce que tu as demandé pardon. Réellement. Non, si elle n'arrive pas à pardonner, c'est que moi je pense déjà qu'elle l'aimait vraiment, pas en profondeur. Et quand tu pardonnes, quand tu dis que tu as pardonné, tu effaces la doise. Sauf qu'on est aussi d'accord qu'il y a des personnes qui expriment leur... Parce que elle va te pardonner, mais il faudrait aussi accepter qu'elle ait un temps pour accuser. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que tu vas me dire... Oui, c'est pas parce que tu vas me dire vraiment bébé. Non, mais je te pardonne. Ça va prendre du temps. Donc, il faut avoir les... Non, justement, il y a un temps pour ça. Non, il y a un temps. Restons sur le temps. Restons sur pour un oui. Je pose la question. Restons sur un temps raisonnable pour toi. Le temps... Moi, déjà... Combien de temps doit supporter ça, je dis que si c'est moi là, sa vie, je vais non, c'est pas à vie. Juste que je vais d'abord te servir le silence. Combien de temps? Je vais te servir le silence, mais on te demande donc. Oui, c'est ça, je dis sur un mois. Je te sers le silence. Je fais tout ce que tu veux, sauf que je te parle pas. Je parle pas de ça. Et la seconde phase. Et après, donc maintenant, ce sera je dis qu'elle fait mieux que moi. On est c'est ça que je vois. Maman, j'ai compris. C'est ma façon à moi de guérir. Et maintenant, je vais pas te faire ça un an. Je vais peut-être aller sur 2, 3 mois. Après, ça va. Qui vont même 6 ans, elle te fait ça. Non, c'est clair, comme elle a dit, elle ne t'aime pas. J'en connais, elle est psychopathe. Oui, bon, pour toi, le temps raisonnable. Parce que vous parlez aussi aux hommes, hein. Pas que pour oublier. On n'est pas là. On n'oublie pas. Je pose la question. Je pose la question. On n'est pas là pour oublier ou bien. Le temps raisonnable pour un homme de vous tolérer, c'est combien de temps pour toi? Pour l'homme. Que l'homme me tolère. Oui, qui tolère les papas. Papa, je sais pas. C'était ton frère. Tu devais dire mon frère. Tu dis combien de temps? La bêtise que tu as faite, normalement, la femme part. Parce que moi, à la place de cette femme-là, dès que tu me dis. Oui, mais quand elle est donc là, on tolère. Mais quand tu es là, tu assumes, papa. Combien de temps? Je sais pas, tu assumes. Si tu aimes ta femme, tu assumes. Bon, pour ma part, c'est qui est raisonnable. Moi, je pardonne vite et facilement. Je pardonne vite et facilement, mais maintenant, ça va dépendre de ton comportement à la maison. Si, dans ta demande de vous n'aidez pas les hommes beaucoup. Non, quand tu demandes pardon, quand tu demandes pardon, tu te rabaisses. Tu es correct, je me fâche, ouais, baby, oh, tu as ramené tel cadeau. C'est combien de temps? Non, là, ça descend plus vite. Même en un mois, je me fais bien l'amour là et tout. J'oublie vite, moi j'oublie vite. Hein. Les pardons, je pardonne facilement. Tant que la personne en face est humble, je suis même très sensible aux excuses, moi. Mais si tu demandes pardon, 3 jours après, tu rentres à 5 h du matin, bébé, tu as les collègues, ça revient, ça suffit. Donc, je ne peux même plus connaître le temps. Ça veut dire qu'on va rester dans ça et je vais toujours parler de ça jusqu'à la mort. Donc, il doit se mal être parfait. Il doit être correct. Parce que là, il ne faut pas oublier en gros, c'est la confiance. En gros, c'est la vie. Il faut pas oublier le côté confiance. Parce que comme elle dit qu'on n'avoue pas. Comme elle dit là. Il va découvrir. Alors, attendez, je pose la question à Suzanne. Vous n'avez pas donné de date. Alors, qu'est-ce qui est quand même un temps raisonnable? C'est-à-dire que tu sais que j'ai dit 3 mois. quand même vice-versa. Moi, j'ai dit 3 mois. Des hommes qui sont fâchés contre leur femme et on se dit bon ça va 1, 2, 3, 4 mois. Moi j'ai dit 3 mois. Mais il y a des hommes qui sont fâchés pendant 1 an, 2 ans. Oui, mais selon la bêtise. Oui, selon la bêtise. Pour l'enfant, moi je pense que ça pourrait prendre 1 an, 2 ans. Voilà. En fait, pour l'enfant. Oui, parce qu'il y a un enfant qui va naître. Il faut préparer le trousseau. Ah oui, c'est vrai que pendant les 9 mois, pendant les 9 mois, on va entendre. Oui, voilà. tu es en colère. Il faut que tu acceptes. Tu acceptes, tu accuses de réception. Voilà, tu l'acceptes. Il faut maintenant que tu t'organises. Ah, le moment où on dit, est-ce que qu'on mette les règles en place? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment ça va se passer? S'organiser. Il faut que l'autre dame accepte ces règles, qu'elle n'essaye pas de manipuler le monsieur
ou la dame de maison, oui. pour gaspiller, pour vraiment les pousser au divorce. Hein. Parce que c'est vraiment très, Donc, quand il s'agit d'un enfant, tu es quand même sur 2 ans. Oui, oui, parce qu'il faut savoir la naissance. Oui, elle a 9 mois de colère. Voilà, Ça, c'est sûr. Et ça touche quand même le budget. Parce que maintenant, il y a les finances de monsieur qui vont, on saura que, je devais donner ça à madame. Est-ce que c'est moi qui vais, est-ce qu'elle va accepter de donner l'enfant que je lève? Est-ce que c'est elle qui va rester avec l'enfant? C'est quand même dur. Il y a quelque chose qui il doit aller voir l'enfant. Voilà. Alors, ça va toujours revenir. Voilà, en fait, est-ce que tu veux dire que, mis à part l'enfant, les autres fâcheries? Oui, les autres fâcheries, bon, au bout d'une semaine, on laisse. Hein. Voilà. Au bout d'une semaine. Même si c'est la tromperie sans bébé. C'est trop. La tromperie, mais déjà, il n'y a pas un compteur sur là, c'est pour savoir si vous a trompé ou pas. Alors, je ne sais pas quand il sort si vous a trompé. Qu'est-ce que vous en savez? Rien. Même au bureau, il peut vous tromper, il revient sagement à la maison. Quand on attrape. Voilà. D'accord. Avec des preuves. Hein. Parce que tout le monde m'a attrapé. Moi, je me souviens bien, mon génie m'a dit une fois, je suis responsable de ce qui sort de mon téléphone, pas de ce qui rentre. Non, si elle a écrit, si on a écrit, je n'en sais, je suis pas responsable de ce qui sort. C'est pas mal. Non, mais c'est voilà. Donc, merci. Tout pour dire tromper, c'est différent. Moi-même, j'ai beaucoup de messages. Je ne sais pas pourquoi je les reçois. Voilà. Honnêtement. Et donc, tu n'es pas responsable. Je suis pas responsable si ta de ce chérie qui tombe entre. dessus, tu n'en es pas responsable. Pas mal. Bonjour les filles sur le plateau. Moi, je pense que ce monsieur doit garder le silence pour le moment. Parce que si il dit à sa femme, ça va gâter son mariage. Un bantou doit toujours avoir un enfant dehors. Qu'il fasse accoucher la ménagère et qu'il récupère son enfant. C'est Stéphane depuis Banga. Non. Écoutez les choses des Camerounais. Le mot Banga, quand il y a des conneries pareilles, c'est là que vous sortez le côté bantou. Mais si la femme fait d'ailleurs, toi qui parles là, il va dire non, tu vas dire, elle est banquois. Elle est bantale. Bonjour les dames. Papa, tu vas seulement dire la vérité à ta femme. Tu as laissé toutes les femmes dehors pour aller vers votre femme de ménage. Même si tu ne dis rien, la ménagère finira par tout raconter. Donc, autant que la vérité vienne de toi, c'est Laetitia Mbida. Voilà. Exactement. Bonjour les dames. Personnellement, si mon mari fait l'enfant avec une femme, même s'il me dit, je ne veux même pas connaître comment va la grossesse. Si l'enfant est né, s'il va bien, c'est leur problème. Tant que la mère et l'enfant restent loin de moi et mon entourage, c'est-à-dire il gère l'enfant là hors de la maison, hors de la famille, hors de la belle famille même. La mère de l'enfant va seulement assumer l'enfant là dans l'ombre et dans le noir. S'il va là-bas ou pas, ça ne me regarde pas. Mais une chose est sûre, je ne veux pas voir la preuve de son infidélité dans mon entourage. Ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal. Non, mais là, moi je pense qu'elle se trompe un peu. Non, elle est dans l'extrême, elle se trompe un peu. Parce qu'un enfant, c'est un lien. D'accord? C'est la famille du papa a besoin de connaître. Et le jour que le papa ne sera pas là, s'il y a un héritage, cet enfant a droit. Parce qu'on oublie, ça apporte beaucoup d'autres problèmes. Tu ne peux pas dire tu ignores tout ça, ça va te retomber. Et là, c'est dans le cadre où elle ne connaît pas la tisa. Ça, c'est dehors. Là, la tisa est dans la maison. Elle ne veut pas même ni la famille. C'est la tisa là même qui va venir te dire que madame, si je suis partie, c'est parce que monsieur... Elle a dit que peu importe. Ma chérie, il faut laisser... Il va donc continuer même avec elle. Il va donc et il y aura un deuxième enfant, il y aura toute sa famille. Ça risque d'être sa coépouse après. Si elle ne veut pas regarder les choses en face. Oh, quelle tristesse. Vraiment. Tout ce que les femmes doivent subir à cause des hommes. Bonjour les Amazones, wow, le Brodassi. Il ne nous dit pas si la ménagère l'aime, mais bon. Donc, c'est important. Vu qu'on monte, on descend, sa femme et la ménagère vont se gâter. Mais s'il veut sauver son mariage et garder son enfant, il prend le téléphone de la ménagère par flatterie et efface tous les messages de drague s'il y en avait. Il doit dire à sa femme que la ménagère l'a charmé avec le gris-gris dans les repas ou encore est tombé. Il doit vraiment pleurer toutes les larmes de crocodile autant qu'il peut en la racontant cette histoire à sa femme. Pendant cela, il garde son contact avec la ménagère que la femme aurait certainement expulsé de la maison. Puis il dit à sa femme qu'il veut absolument son enfant. Peut-être sa femme va accepter qu'il le prenne quand il grandira. Au cas contraire, il prend soin de son fils à distance, mais qu'il évite de faire des rapports sexuels avec la ménagère. Encore. C'est Sangou depuis Italie. Il n'y a que lui pour écrire les larmes de crocodile. Bonjour les Amazones, Tata Chakazulu, toute belle. Concernant la lettre, mon frère dit la vérité à ta femme. Ta femme peut avoir pitié de toi, mais celle de dehors va vouloir te nuire. Tu vas supporter ses
ses caprices, mais au final, ta femme sera au courant, double supplice. Donc, quand on vous dit d'assister aux réunions du syndicat, vous n'êtes pas là. C'est Gilles Maxime. Alors, je pense que tout est dit. Hein. Maintenant, à toi de voir. Soit tu dis la vérité maintenant, soit tu dis la vérité dans 2 semaines. À toi de voir. Mais toujours est-il que tu dois dire la vérité. C'est un peu ce qui ressort des messages et des avis des filles. Ne joue pas au malhonnête parce que Sors là déjà on va de la toujours maison, papa. t'attraper. Mets-la hors de la maison et évite d'avoir des rapports sexuels avec elle. Voilà. Maintenant, à toi de voir si tu veux aggraver ta situation. On va prendre une transition hein, et on se retrouve juste après. Regardez la